Aujourd'hui, on va parler du valgus dynamique de genou. Qu'est-ce que le valgus dynamique de genou? Le valgus dynamique de genou, c'est le fait de venir bouger son membre inférieur. On ne va pas respecter les axes articulaires. Très souvent, plus souvent chez les femmes que chez les hommes à cause de la morphologie et de l'anthropologie tout simplement, on va avoir ce mouvement-là sur les sauts, sur le fait de s'asseoir, sur les squats. Enfin, sur plein de mouvements différents, on va avoir les membres inférieurs qui s'engagent de mauvaise manière. Si on regarde bien sur un squelette, si on regarde les articulations, comment elles sont positionnées, on va avoir une hanche un petit peu en ouverture et le genou qui vient s'aligner. Chez les gens qui n'ont pas assez de muscles et qui ne savent pas contrôler leur membre inférieur, on va avoir une pronation du pied. La pronation du pied, c'est le fait d'avoir le pied qui chute à l'intérieur. Quand on regarde ce qui se passe au niveau de ma jambe, on voit bien que mon tibia s'enroule. Le problème, c'est si je mets de la contrainte, quand mon tibia s'enroule, mon genou va suivre le tibia, qui est le bon axe articulaire. Mais le problème, c'est qu'en effet, on va venir mettre des contraintes à la partie interne du genou. Donc ici, on a quand même un ligament, qui est le ligament collatéral interne, qui sert à ça. On a aussi trois muscles qui sont les muscles de la patte doigt, le sartorius, le gracile et le semi-tendineux. Et le problème, c'est que souvent, ils ont un rôle de hamac, de venir freiner ce valgus dynamique. Et on remarque chez beaucoup de gens une tendinopathie de la patte doigt. Il y a beaucoup de traitements qui se disent, oui, on va traiter cette patte doigt localement en venant donc faire du massage transverse profond, travailler légèrement les muscles, faire des ventouses et des crochets à ce niveau-là. Le problème, c'est que ça, c'est une atteinte structurelle. Mais que si on ne vient pas gérer la biomécanique qu'il y a derrière, c'est-à-dire le mouvement répétitif qui crée cette lésion, on va pouvoir soigner la personne, mais elle va toujours revenir. Ce qui est important dans ce valgus dynamique, c'est là, je vous donne juste un exemple de pathologie. Ça peut aussi entraîner des syndromes patellaires chroniques, ça peut entraîner des ruptures de croisés, parce que rappelons-nous que quand même une grande partie des ligaments croisés qui sont tout seuls sont un changement d'appui. C'est-à-dire, je pars à droite, j'essaie de forcer là, et là vous voyez mon genou, il fait ce mouvement de valgus dynamique, et avec la contrainte d'explosivité, le genou il lâche. Donc, en effet, on peut voir ce valgus dynamique juste comme un mauvais mouvement biomécanique. Le problème, c'est que si on ne le traite pas, on va engendrer beaucoup de possibilités de blessures et créer des gens, des patients, des sportifs à risque, tout simplement. Le but, donc, du coup, déjà, d'un point de vue de thérapeute, c'est de vous apprendre ce que c'est. Donc, c'est juste une mauvaise congruence articulaire où normalement tout doit s'embriquer et s'emboîter correctement. Mais avec un mauvais positionnement du pied ou un déficit musculaire à la fesse, et bien tout simplement, votre genou il va rentrer et là on va créer des douleurs, de l'arthrose un peu précoce, des lésions méniscales. Et il est du coup tout simplement juste douloureux et dangereux de courir. Juste courir, on dit que c'est un sport qui est à la portée de tout le monde, mais méfiez-vous, la course à pied c'est vraiment un sport, il faut s'entraîner, il faut avoir de la technique et tout ça, ça se travaille. Le travail, il commence déjà par la compréhension de pourquoi. Donc comme je vous disais, ça peut venir du pied qui vient tomber à l'intérieur. Mais ça peut aussi venir d'un déficit des fessiers. Les muscles fessiers, ils sont donc extenseurs de hanche, donc ils viennent vraiment reculer le fémur, et ils sont aussi principalement rotateurs externes, comme les muscles pelvitro-cantériens. Les muscles pelvitro-cantériens sont les muscles qui vont englober la coxo-fémorale et qui vont la maintenir, et en dessous, ils vont créer aussi un espèce de hamac pour supporter quand même la plupart du poids du corps. Ces muscles-là, du coup, s'ils sont trop faibles, ils ne vont plus réussir à venir emmener le fémur vers l'arrière et donc diriger le fémur correctement pour que l'articulation du genou soit congruente et tout simplement fonctionne normalement. Donc, si on vient ici, donc avec une rotation interne, supposez un déficit important au niveau des fessiers. Ce déficit, donc du coup, entraînera, pourquoi pas, un conflit de hanche antérieur ici, et très souvent, comme je vous le disais, des pathologies au niveau du genou. Il faut savoir que la plupart des douleurs de genou, ça ne vient pas du genou. Le problème de ce genou-là, c'est qu'il est en porte-à-faux entre une hanche qui est fixée quand même